Mesdames et messieurs, bon après-midi, heureuse d'être des vôtres ce samedi pour votre émission Ici tout se raconte. Elle est aussi vieille que le monde dans nos sociétés. Certains hommes pratiquent cela sans se cacher et en assument les conséquences. D'autres le font en cachette. Certainement, vous avez compris, cet après-midi, nous allons parler de la polygamie. Oui, la polygamie, c'est elle qui s'invite dans le débat de cet après-midi sur votre émission Ici tout se raconte. Elle s'invite à travers le thème la polygamie, un vice ou un suivisme. Mes invités sont ceux-ci: Jacques Maounion d'Almeida, il est communicateur et spécialiste des questions traditionnelles. Bonsoir. Bonsoir Tati. Également avec nous, il n'est plus à présenter, il s'agit de Barneville, les spiritualistes. Bonsoir. Bonsoir. Le nouveau venu de la team cet après-midi, c'est Monsieur Honoré Abozo. Il est gestionnaire en transport logistique et président de l'ONG Assistance Plus. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Voilà le décor ainsi planté. Chers invités, je vais commencer par Monsieur Abozo. Alors, comment pouvez-vous définir la polygamie? Merci Tatiana. Je définis tout simplement la polygamie en deux mots. Oui. D'abord, c'est parti d'un thème grec qui signifie d'abord poly, quand on dit polygamie, poly, qui veut dire en grec polos, polos qui signifie plusieurs. Et de l'autre côté, gamie, en grec, qui dit gamos, et qui veut dire mariage. Donc les deux conciliés donnent polygamie. Donc la polygamie se définit tout simplement comme un régime matrimonial dans lequel un seul individu, l'homme, c'est toujours l'homme. L'homme, voilà, bien sûr l'homme. L'homme peut choisir plusieurs conjointes et de façon légitime. Voilà. Tout simplement. Il n'a pas du tout menti, je suis d'accord avec lui. Mais c'est dans il parle de façon légitime, mais je veux dire même de façon légitime et légale aussi à la fois. Parce qu'il faut qu'il relève le caractère de la légalité de la polygamie et le caractère de la légitimité aussi de la polygamie, parce que les deux mots, la légalité et la légitimité, c'est une question de relativité, de tradition, de coutume. Alors, effectivement, c'est ce que veut dire la polygamie. Monsieur Jacques Maounion d'Almeida, vraiment, la polygamie, je vous vois là, vous êtes en train de sourire, certainement que vous avez beaucoup de choses à dire. Vraiment, pour moi, je pense que c'est plutôt une organisation qui légitime l'union d'un être entre plusieurs femmes. Et je crois que cela, c'est depuis la nuit des temps, vous l'avez déjà annoncé tout à l'heure. Je crois au cours du débat, nous allons essayer de sortir le coin et recoin de la chose. Alors, dites-nous, vous êtes tous des hommes sur ce plateau, excepté bien entendu moi, je suis la seule femme. Est-ce que l'homme décide volontairement d'être polygame ou d'opter vers ce schéma, monsieur Abozo? Oui, je pense que le choix, a priori, revient à l'homme. Parce que c'est lui le manager. C'est comme on dit, c'est vous qui gérez. C'est vous qui avez la capacité, parce que quand on fait un tour en arrière, il y a des années, c'est question de moyens. Pour avoir plusieurs femmes, il faut avoir les moyens. Quand je parle de moyens, vous savez de quoi je parle. Donc c'est l'homme, c'est lui l'orchestre, c'est lui qui organise la vie du couple. Donc c'est lui qui sait combien de femmes je peux prendre et supporter. Donc, du coup, la légitimité dont parle tout à l'heure monsieur Lévy, c'est tout à fait normal. Parce que c'est l'homme seul qui a cette capacité de pouvoir décider de prendre autant de femmes qu'il en veut, selon mon appréhension, bien sûr. Voilà, monsieur Abozo dit, c'est une question de moyens. Est-ce que vous êtes forcément d'accord avec lui? Quand on sait qu'à côté de ça, nous avons des hommes qui n'ont rien, qui sont, excusez-moi, fauchés comme des souris d'église, mais qui décident quand même d'arpenter le canal de la polygamie. En fait, au prime abord, je peux approuver ce que M. Abozo a dit, oui, parce que c'est l'homme qui décide de combien de femmes avec qui il doit vivre sa vie. Dans un second temps, il y a aussi des hommes qui, compte tenu de leurs contraintes, c'est-à-dire, ils se sont mariés à une femme, et parce que chaque fois, c'est les discussions
et l'homme quitte le boulot, il vient, il n'a pas de repos, toujours c'est de l'acharnement. Il dit, bon, si c'est ça, je préfère me prendre une seconde femme. Et là, quand lui va commencer, elle va commencer du moins ici, à m'emmerder, j'irai là-bas. Oui, mais quelle garantie vous avez qu'en décidant de prendre une autre femme, en dehors de celle qui est déjà à la maison, Monsieur Lévy, vous aurez cette tranquillité. Donc, vous n'arrêtez pas de chanter tous les jours que vous avez besoin de tranquillité. Oui, bon, il faut dire que dans le cas spirituel, dans le judaïsme comme ça, oui. Il était permis, autre temps, depuis le temps de Moïse, jusqu'à ce qu'on arrive à Salomon. Salomon avait eu près de 1000 concubines. Ouais. Et donc, dans le judaïsme, nous sommes permis d'avoir plusieurs femmes. Mais l'arrivée où il y avait des juifs de Paris qui ont tenu une grande réunion, au cours de leur réunion, ils ont décidé qu'un homme soit marié à une femme, qu'une femme soit mariée à un homme. Et c'est après qu'il a été décidé. Et puis bon, c'est rentré dans la civilisation et la culture des gens. Mais je vais très loin. Quand M. Bazo me dit que... Abozo me dit qu'on décide de se marier à 2 ou 3 femmes, je dis c'est faux. Parce que celui qui veut se marier, c'est même pas qu'il va se marier. Ah bon? Oui, c'est l'amour qui conduit au mariage. Vous savez, moi, je peux sortir, je suis marié à vous, je sors, je vais m'amuser avec une petite fille. Je commence à m'amuser avec elle, on a collé, 2-3 jours, l'amour naît, 1 mois, l'amour naît. Et je constate que je l'aime, et je vous aime. Et je suis sur la contrainte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de promesses. Quand j'allais là-bas, je ne t'ai pas dit que j'allais la marier. Quand vous alliez là-bas, c'était juste pour prendre votre pied? Oui. J'ai vu une jeune fille, je commence à la draguer, elle me plaît, on cause comme ça. Et puis c'est l'amour qui me pousse à prendre certaines décisions. C'est l'amour qui te pousse à prendre certaines décisions. Sinon, tu ne peux pas te lever pour dire que bon, ben moi, le jour qu'il travaille, s'il me marie, il travaille, bon, s'il finit de travailler, il doit marier 5 femmes. Là, tu ne décides pas dans ta vie. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est difficile pour vous, les hommes, de rester juste avec une seule femme? Pourquoi toujours vouloir aller gratter dehors, aller arpenter des couloirs qui, à la fin, pour vous causer préjudice, M. Abozo? Je pense que la question est la bienvenue. Tout à l'heure, il y a un de mes prédécesseurs qui vient de dire, parfois, celle qui est, je dis, légitimement liée à vous, légalement, à la main, je suis d'accord. Elle ne se dit pas, elle est ministre de l'Intérieur. Oui, vous savez, à un moment donné de la vie, on dit tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, dans cette évolution, à un moment donné, on se rend compte, en réalité, que les objectifs qu'on s'est fixés au départ, peut-être ont pris plus de dimensions. Donc, bon, celle qui est là n'arrive peut-être pas à assumer ou à vous accompagner dans ces objectifs, parce que vous savez, un homme, c'est d'abord des objectifs à atteindre. C'est des challenges. Il faut avancer. Et quand vous vous rendez compte à un moment donné que celle qui a accepté au départ, qui est votre femme, parce que vous étiez dans la monogamie, n'épouse pas ou ne vous accompagne pas dans ces objectifs à atteindre facilement ces objectifs. Je prends juste une parenthèse pour dire, vous êtes en face d'une femme qui est trop dépensière, alors qu'au départ, elle vous a promis qu'elle va vous accompagner à atteindre vos objectifs malgré les moyens que vous avez. Mais à un moment donné, quand elle voit que, bon, elle a déjà toutes les garanties possibles, elle a déjà fait un certain nombre d'enfants avec vous, alors tout de suite, elle commence par s'écarter de l'objectif. Alors que peut-être au dehors, vous êtes tombé, comme mon aîné vient de le dire, vous êtes tombé sur une petite ninette, excusez le terme. Non, pas du tout. Et qui vous accompagne, non seulement elle vous accompagne. C'est pas moi, attendez, je vous accompagne juste en disant que vous tombez, vous rencontrez une DVD, une dos et ventre dehors. Non, pas du tout. Il ne s'agit même pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'objectifs à atteindre. Et vous rencontrez une dehors qui épouse non seulement vos idées, mais qui est prête à vous soutenir jusqu'au bout. Alors que peut-être c'est qu'à la maison, comme elle sait qu'elle a déjà le titre foncier, donc elle ne se soucie plus de votre avancement, de l'avancement de la famille. Et après, c'est elle même qui revient pour dire, attends, on a été chez tel collègue, tu as vu tout ce qu'il a construit, mais toi, on n'a pas compris pourquoi tu fais toujours du surplace et tu te plains toujours, alors que de l'autre côté, tu ne sais pas que c'est la femme. Parce qu'on dit, derrière un homme qui réussit, il y a une grande femme. Oui, mais M. Abozo a parlé d'accompagnement. Est-ce que c'est par ce manque d'accompagnement qui pousse forcément les hommes que vous êtes à aller au dehors
chercher des maîtresses et enfin vous retrouver dans la polygamie. Parce que j'insiste, vous parlez d'accompagnement, mais on sait que dans un couple, l'accompagnement c'est 2 personnes. C'est pas seulement à la femme d'accompagner son époux. Oui, moi je vais très loin. Ce n'est pas sûr que seul qu'on marie dehors est prête à vous accompagner. Souvent même, elle vient manger à une table où tout est déjà préparé, tout est servi. Qui est fou. C'est à cette table-là qu'elle vient généralement manger. Mais il faut dire que le mariage obéit à certaines règles. Vous ne pouvez pas avoir 25 ans et puis marier une fille de 23 ans. Il y a toutes ces règles-là qui comptent. Parce que si tu as 25 ans que tu maries une fille de 23 ans, quand vous commencez à avoir 50 ans, elle devient comme ta grand-mère. Donc, normalement, si vous devez vous marier, il faut qu'entre vous, il y ait entre 10 au moins 15 ans. Ça veut dire qu'un homme de 35 ans peut marier une fille de 20 ans. Et dans ce cas, si vous n'êtes plus opérationnel, et en même non, vous ne pouvez pas. L'homme est toujours opérationnel jusqu'à 75 ans. D'accord. Donc, ça va. À ces conditions-là, il a une jeune femme, il tient parce que les PME, ce n'est pas les petites et moyennes entreprises, mais les PME, c'est les petits modèles efficaces. Voilà. les petits modèles efficaces, comme voilà. Il faut qu'on enlève nos salariés puis on porte les jackets. D'accord. On devient plus jeune, hein? Oui. Ouais. Il y a une situation qui s'oppose. Ça dépend du comportement de la femme à la maison. Généralement, la femme, quand elle ne t'a pas encore mariée, elle est la meilleure. Elle s'habille très bien. Elle te prend aux petits soins. Quand tu rentres à la maison, elle chauffe ton eau. Elle met ta nourriture à table. Quand elle a fini de te marier, que vous avez fait 2 enfants, 3 enfants, quand tu ne pas, elle dit ton repas là-bas. Voilà, ton repas, ça y est là-bas, il faut aller prendre. Et elle te parle comme il veut. Elle tient des propos qui sont plus bien. Bon, la manière dont vous vous êtes vu quand elle avait 22 ans, ce n'est plus les mêmes phases qu'elle te donne. Quand tu attends de lui parler, elle dit, ah, des enfants pleurent, tu l'appelles dans la chambre, viens, dis, tu ne vois pas les enfants qui pleurent, elle est là-bas, elle ne s'occupe pas de toi. Voilà. Et tout ça là pousse l'homme à chercher quelque chose de bon. Parce que l'homme c'est un éternel enfant. Ça c'est sûr. L'homme c'est un éternel enfant, donc il est en quête d'amour. Et quand il ne peut pas trouver l'amour qui vient à la maison, alors il cherche l'amour dehors. Or, dites-vous, avec précision, quand une femme est dehors, qu'elle n'est pas encore arrivée à la maison, il n'y a pas de personne qui est plus gentille qu'elle. Alors, monsieur Jacques Marian Delméter, moi je suis tenté de vous demander si la polygamie peut être considérée comme une preuve d'amour. Polygamie Oui. est considérée comme une preuve d'amour. Oui. En partie, oui. Parce que. Sérieux? Oui, parce que d'abord, on a dit tout à l'heure que c'est l'homme qui décide avec qui il veut se mettre. Et M. Lévy, tout à l'heure, a dit qu'en sortant, peut tomber sous le charme d'une fille ou d'une femme en griffe au dehors. C'est l'amour qui l'amène à ramener cette femme-là aussi au sein de son truc-là, au sein de son foyer, ou de lui créer un autre foyer. Donc l'amour, puisque on ne peut pas se mettre ensemble sans qu'il n'y ait pas l'amour. On ne peut pas se mettre ensemble sans qu'il n'y ait pas l'amour. Moi, la polygamie, je vais même aller un peu plus loin pour dire, entre-temps aussi, ça a aussi des impacts un peu et un aspect socio-économique aussi. Ouais. Et parce que quand on prend 30 ans en arrière ou 40 ans en arrière, nos grands-parents, quand ils se mariaient, c'est vrai, il y avait l'amour, mais il y avait aussi l'impact socio-économique dont je parlais, parce que, en fait, on a un adage qui dit chez nous ici que la richesse, c'est l'enfant. Sinon que c'est l'enfant qui fait la richesse. Et quoi? Parce qu'ils ont des terres. Les autres, ils ont des terres. Et il faut, plutôt que d'aller payer la main-d'œuvre au dehors, ils préfèrent avoir des concubines, sinon des femmes qui sont capables de leur donner des progénitures, pouvant les aider au champ. Et après les récoltes, ceux-là, après la vente de ces récoltes-là, Se sentent garçons, voilà. dit. Donc c'est un peu ça. Il y a aussi ces aspects de la chose. Alors, chers invités, nous avons promené notre micro dans la rue pour savoir un peu ce que les citoyens pensent de la polygamie. Je vous laisse suivre les éléments et nous revenons pour la suite de l'émission. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bon, dans les deux cas, ça peut être vu comme un suivisme. Et suivisme en ce sens que, à des fois données, c'est la pauvreté qui fait que certains se lancent dans la polygamie. Second cas, c'est la voie écrasée. C'est ce que je peux dire. Mais c'est, en tout cas, chacun avec son, comment dirais-je, chacun avec sa raison. Chacun avec sa raison. Mais souvent, ça dépend de la femme qui est dans le foyer. Si elle n'assume pas correctement à ses responsabilités, ça peut pousser l'homme à faire ce qu'il ne doit pas faire. La polygamie n'est pas un vice. En Afrique, la polygamie est conçue comme une preuve de richesse et de puissance. L'homme qui est polygame, qui a beaucoup de femmes, montre à ses autres camarades hommes qu'il a les moyens de subvenir aux besoins de 2 femmes, de 3 femmes et la possibilité d'entretenir plusieurs enfants. Et en plus, la polygamie offre une main-d'œuvre abondante. L'homme qui a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, n'a plus besoin d'aller solliciter les services de manœuvre pour s'occuper par exemple de ses champs. Donc, de manière originelle en Afrique, la polygamie n'est pas un vice. Alors voilà, chers invités, vous avez suivi l'émission, l'élément témoin qui est passé tout à l'heure. Certains estiment que la polygamie est bien, d'autres estiment par contre que non, la polygamie n'est pas bien. Alors, à moi de vous demander, dites-moi un peu, on estime que les hommes sont polygames de naissance. Est-ce que c'est forcément vrai ou bien c'est juste une affirmation gratuite? Oui, mais la polygamie naît dans le cœur des hommes comme Dieu naît dans le cœur des hommes. Vous savez, c'est trop facile ça. Oui, non, la polygamie naît dans le cœur des hommes comme Dieu naît dans le cœur des hommes. Vous savez, la virilité d'une femme est cachée, mais celui d'un homme n'est pas caché. Et l'homme tombe amoureux à tout bout de vent. L'homme, s'il voit les attributs d'une femme, l'amoureux. Et il faut dire que d'abord, la polygamie aussi, c'est une question de culture. Moi, je suis varin, je suis bété. Chez nous, quand on atteint un certain niveau de chefferie et qu'on est responsable des familles, il est mieux d'avoir 2 ou 3 femmes. Parce qu'avec les 2 ou 3 femmes, quel que soit l'étranger qui arrive chez toi, il y a toujours du repas. Donc comme ça, vous vous sentez garçon, comme on dit chez vous. Tu es un chef. Tu es un chef. Un chef ne peut pas avoir une seule femme si elle est malade. Et que chez toi, il n'y a pas de repas. On arrive chez un chef, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de nourriture à manger, il n'y a pas de l'eau. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de vous cacher derrière la tradition? Non, ça c'est d'abord notre tradition. C'est notre culture, c'est très important. Le deuxième point, il est dit, l'homme, il meurt chez sa femme, mais grossit sa maîtresse. Ça c'est clair. L'homme, quand il est malade, il meurt à la maison. Mais quand il est en bonne santé, c'est sa maîtresse qui grossit. Et attends, un homme ne peut pas vivre avec une seule femme, même quand on est honnête. Même le maire même qui prononce le mariage, qui demande, vous voulez polygamie, bien monogamie, les gens disent monogamie. Lui-même, il le dit avec mauvaise foi. Il le dit même avec... oui, il le dit avec mauvaise foi. Même le pape n'est pas si fidèle à l'église catholique. Attendez. Question de religion. Vous savez, il n'y a pas d'homme, à moins que ce soit les gays et certaines personnes, mais il n'y a pas d'homme qui se donne la position de dire que il sort avec une seule femme. C'est du faux. Même vous-même tout de suite. Si on vous envoie en mission, qu'on vous donne 1 million, on vous envoie en mission pour Parakou pendant 10 jours, et on prend l'un de vos collègues qui est un homme, on lui donne 1 million. Vous devez être parti à Parakou pour une mission de 10 jours. Dans le bar où vous allez manger, vous allez boire, vous en tant que femme, vous allez manger, vous allez garder votre argent, vous allez commencer à penser à votre bijou. Lui, chaque fois qu'il paye une bière, il va voir qui va inviter, qui va partager l'argent avec lui.
Parce que c'est pour ça que nous travaillons. Alors, monsieur Abozo, dites-nous un peu. Pourquoi on a comme l'impression que les hommes, hein, de façon générale, vous vous cachez derrière les actes posés par vos conjointes ou vos épouses pour foncer tête baissée vers la polygamie. Pourquoi? Est-ce que c'est que nous cachons derrière les actes? Oui. Ce n'est pas Parce que qu'un nous homme, cachons quand il a déjà derrière les actes. bien préparé son plan, Ouais. il suffit seulement que la femme fasse juste un petit geste que... Non, je ne pense pas. Pour un homme responsable, oui. Même si la femme n'a pas fait de gestes, Oui, la femme peut être correcte à la maison. bien sûr, il y a ça, c'est ça dit. Il faut changer de l'air. Voilà. Parfois aussi, c'est comme M. Lévy vient de le dire. Je vais vous donner un simple exemple d'un monsieur qui est mort bêtement. Pourquoi je dis bêtement, vous allez comprendre bientôt. Il n'a qu'une seule femme. Et quand vous savez la tradition, parfois quand la fille est née, se marie et fait son premier enfant, vous connaissez ici, la maman dit, ben, c'est ma fille, il faut que j'aille laver le bébé, je ne peux pas être là encore, hein, vivante, et quelqu'un d'autre, ou bien c'est la belle-mère qui va peut-être s'occuper du bébé. Donc, elle part, malgré que peut-être le mari est un peu souffrant, et c'est elle qui doit s'occuper du mari, parce que compte tenu de l'âge, hein, du mari, il faut que quelqu'un s'occupe de lui. Donc, quand elle est partie, elle avait dit au départ qu'elle allait juste faire une semaine. Elle est partie pour une semaine. Mais avec le temps, elle appelle le mari pour dire ta fille n'a pas encore pris la main, donc je vais continuer une semaine. Alors que le monsieur, compte tenu de son âge, ne pourra pas peut-être faire certaines choses, étant obligé alors de se débrouiller. Et c'est dans ce sillage que le monsieur est décédé. Parce qu'il n'avait pas mangé à l'heure, comme M. Lévy vient de le dire, sa santé a dégradé encore davantage. Donc, et il est passé de vie à trépas. Donc il avait une deuxième femme, automatiquement, la petite allait prendre soin de lui. Et il serait encore vivant. Il a lâché le mot qu'on attendait, la petite. Oui, bon, c'est pas le mot, mais c'est des adjectifs pour qualifier la chose. D'accord. La petite femme, Parce qu'il faut plus jeune, voilà, plus jeune. Je reviens. Ouais. Quand vous avez 50 ans et que votre femme a 50 ans, c'est sûr qu'à un moment, vous allez constater que vous devenez impuissant. Maintenant, quand vous sortez, que vous avez une petite fille de 18 ans, vous sentez que vous avez 16 ans. Vous devenez une seule. Vous devenez viril. Ah oui, oui. Vous faites de 100 mètres en 8 secondes. C'est ça. Donc, tout ça aussi, c'est important. Alors, monsieur Jacques, avec votre permission, hein, dites-nous un peu cet après-midi. On aimerait tout savoir. Et les téléspectateurs également, et les internautes. Est-ce que la polygamie a des avantages? La polygamie. À part le fait que si j'arrive pas à cuisiner, celle de dehors pourra cuisiner. À part que, comme l'a dit monsieur Lévy, le 100 mètres, il pourra désormais le passer en 8 secondes. À part ces petits avantages, infimes, je dirais. Je vais dire, je l'avais dit tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect socio-économique de la chose, puisque c'est surtout ça et qui pousse l'homme, entre-temps, à aller vers la polygamie, sinon à opter pour la polygamie. Mais à l'heure où nous sommes aussi, je ne vais pas dire que ça a des avantages à l'heure où nous parlons, ou avec le temps qui court, nous savons tout ce qui se passe. Mais pour ceux qui ont opté pour, comment on dit, pour la polygamie, ils ont emprunté le couloir de la polygamie. de la polygamie, je crois, il suffit, moi je dis, on n'opte pas pour quelque chose parce qu'on se plaît là-dedans. Il faut les moyens. Il faut les moyens. Mais sinon, parler davantage à l'heure où nous parlons là, ça va faire un peu bizarre. Monsieur Lévy, sur ce plateau, c'est vous le spiritualiste. Alors, je vais vous demander, pour être polygame, est-ce qu'il faut être spirituellement fort? Quand je dis spirituellement fort, vous savez de quoi je parle? Oui. Voilà. Bon, moi, je pense que non, parce que d'abord, dans la spiritualité, surtout aujourd'hui dans le judaïsme, la spiritualité que nous pratiquons, il n'est pas du tout bon d'être polygame. Parce que c'est condamné, parce qu'une seule personne peut pas aimer deux personnes à la fois. Quand vous prenez le livre de Corinthiens, Paul dit, je veux qu'un homme marie une femme et une femme marie un homme. Et que si vous séparez, que ce soit un temps soit peu pour vaquer à la prière,
Mais retournez-vous dans votre foyer conjugal pour ne pas que le diable vous tente par votre incontinence. Vous ne pouvez pas avoir deux personnes et puis les aimer de la même manière. De là part déjà l'état de péché. Ça part déjà de là part l'état de péché. Et donc, ce n'est pas du tout avantageux. Le deuxième point, vous voyez ici, moi j'ai l'habitude, ça fait pratiquement 4 ans ou 5 ans que je vis au Bénin. Les gens sont régulièrement confrontés à des maisons où on dit gros vente, il ne faut pas vendre. Gros vente, il faut vendre. Ici on ne vend pas, ici on vend. Mais c'est dû au fait que le monsieur a un seul carré et puis il a eu 4 enfants avec 4 femmes différentes. Les gens ont des éducations différentes parce que chaque mère donne l'éducation à son enfant et les enfants s'opposent et la famille même se divise. Et donc, ça crée d'abord même un problème au sein de la famille. Et le plus souvent, quand le père commence à être très amoureux dehors, il abandonne la maison. Sa propre maison même qu'il a conçue à 150 millions, il abandonne et il va vivre dans une petite maison qui doit à 80 000, 35 000. Et puis il est dedans avec une nouvelle femme. Ça crée un véritable problème, ça agit sur l'éducation des enfants, le comportement des enfants, la réussite des enfants. Et la dame qui est à la maison, qui a eu les grands enfants avec elle, quand le père les abandonne et que le père va faire d'autres enfants dehors, alors les enfants ne disent rien, mais ils commencent à mépriser leurs demi-frères qui sont dehors, eux et leur maman. Si un jour le père n'est plus que eux, ce sont les plus grands qui héritent de tout, alors les autres deviennent du coup malheureux. Et donc ça a plutôt des inconvénients, ça n'a pas d'avantage, c'est des trucs qu'on ne peut pas conseiller à quelqu'un. Mais vous savez, nous sommes dans une situation où on sait que la voiture fait accident, mais on a besoin d'acheter une voiture pour nous. C'est dans cette situation que nous sommes. Alors, oui, déjà, dites-nous un peu, est-ce que vous croyez que la polygamie a quelques avantages? D'abord, M. le vice vient de le dire, selon les textes bibliques, il a été dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il n'a pas été dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à ses femmes. Le roi Salomon s'attachait à ses femmes. Oui, ça c'est dans l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. C'est vrai, c'est l'Ancien Testament. Nos ancêtres aussi s'attachaient à leur femme. Bon, donc, et pour dire, je ne vois pas d'avantage immédiat, mais de l'autre côté, aujourd'hui, il faut dire, c'est regarder un peu la population féminine et qui dépasse largement celle masculine. Et à partir de ce moment-là, comment pensez-vous que ces femmes, alors, qui sont de surplus, pourront se gérer? Soit elles ont deux options. La première option, accepter, rentrer dans la polygamie, et c'est l'homme qui aide la femme dans ces conditions. Ou la deuxième possibilité, si elle ne veut pas aller à la polygamie, elle va directement à la prostitution. Alors, donc, quelque part, je trouve que c'est avantageux par le fait, même si au fond, ça nécessite aujourd'hui, comme l'a dit M. D'Almeida, nécessite quand même assez de moyens. Mais on n'a pas le choix. Parfois même, il y en a sur qui on tombe et qui sont prêts à vous supporter, même à vous aider financièrement. Voilà. Alors, cet après-midi, l'émission, c'est Ici Tout se raconte. Et ça, vous allez dire à nos internautes ou aux téléspectateurs si vous êtes prêts à être polygame. Oui, je vais commencer par Jacques. D'abord. Sans langue de bois. D'abord. Si Jacques a des problèmes, moi je peux répondre. Chacun est en train de réfléchir. Moi, je ne réfléchis pas. Vous savez, l'amour a des raisons que la raison ne m'ignore. Si je suis amoureux, je vis pour mon amour. Non, on ne met pas de si. Est-ce que vous êtes prêt à devenir polygame? Voilà. Puisque je suis prêt à aimer une autre femme, si vous êtes prêt à devenir polygame? Mais oui. Voilà, monsieur Jacques. Dans ce présent immédiat, je ne saurais le dire encore. Et peut-être le temps, laissons le temps au temps pour voir ce que... Ah oui, je me retourne vers M. Abozo. Oui, on dit que les hommes sont des prédateurs. Et c'est quand... Il faut le dire très tôt pour préparer l'esprit du sexe à la maison. Ah oui, justement. Elle a tellement regardé. Oui, les hommes sont des prédateurs. Et comme moi je le dis souvent, l'amour vrai est unique. L'amour vrai ne se partage pas. Et si ça devrait peut-être arriver, peut-être un jour, ça peut arriver parce qu'on ne dit jamais d'ailleurs, parce que le mot jamais, c'est déjà inviter le diable à manger avec vous, à vous amener à. Donc je ne dirais pas jamais, mais c'est pour dire que l'amour vrai est unique. Alors donnez tout de table cet après-midi avant de partir. Dites-nous, comme le thème de cet après-midi l'indique, dites-nous, la polygamie, c'est un vice ou alors c'est un suivisme? Je vais commencer par M. D'Almeida. Là, est-ce qu'il faut parler de vice
ou de suivisme. Moi, je pense qu'il faut parler d'un idéal. Je pense qu'il faut parler d'un idéal que chaque personne essaie d'épouser. Vous voyez, et chaque personne mène ce truc-là et sa vie à sa guise. Et c'est ce que j'allais dire. Sinon, parler de vice ou de suivisme, bon, c'est... Vous gardez la parole pour conclure en même temps. Hein? Oui, tout ce que moi j'aimerais demander à nos téléspectateurs est qu'il faut savoir s'engager. Et il faut savoir prendre les décisions, ces décisions pour que demain, on ne mord pas le doigt. Merci. Monsieur Lévy, alors, la polygamie, c'est un vice ou alors c'est un suivisme? Bon, je ne peux pas parler de suivisme, je ne peux pas parler de vice à la fois, je ne peux même pas parler d'idéalisme. Parce que pour moi, je ne sais même pas quand je suis polygame. Ah bon? Mais moi, je sors, je trouve une jeune fille, je suis amoureux, et puis l'amour m'emporte, et puis je la marie. Alors qu'il y a une autre femme à la maison. Et c'est à cause de l'amour là que tantôt je commence à mentir à la maison, et puis je commence à découcher un peu. Vous commencez à coder le Donc, téléphone? Voilà, c'est des choses auxquelles je ne me prépare pas, mais qui est plus fort que moi, et qui va me gouverner. C'est-à-dire, l'amour guide ma vie. Ce n'est pas moi qui guide l'amour. L'amour guide ma vie. Vous voyez ici, je n'ai même pas de voiture, je n'ai rien. Mais s'il habite ici, que ma copine a donné, que j'ai envie de la voir à minuit, même s'il pleut, je vais trouver une moto pour partir. Mais je ne sais pas que je suis la pluie. C'est quand il finit de la voir qu'il voit que je suis mouillé. Donc là, je ne peux pas... Cette histoire d'amour-là, c'est trop fort. C'est des trucs qui sont trop compliqués. Je ne peux pas dire à quelqu'un que... Voilà, parce que celui-même qui est amoureux ne sait pas qu'il est amoureux. C'est ceux qui sont à côté, qui regardent, qui disent, celle-là, vraiment, vous allez voir une belle fille, elle suit un drogué. Ses parents parlent, tout le monde parle. Elle ne voit pas que le bonhomme est drogué. Mais c'est vous qui êtes à côté, qui n'êtes pas amoureux du drogué, là, c'est vous qui voyez le défaut dans le drogué. Votre conclusion alors. Voilà. Donc, pour moi, bon, c'est trop fort. Bon. Vraiment. Il faut savoir faire son choix. Ah bah non, ne lui passez pas des mots, passez-lui plutôt de l'argent. Oui, on ne peut pas faire le choix. Parce que même quand il parle d'avoir des moyens, on n'a pas besoin de moyens pour être amoureux. Donc, c'est trop compliqué. Monsieur Abozo, la polygamie, c'est un vice ou alors c'est un suivisme? Est-ce que je dirais que c'est un vice ou un suivisme? Non. Je pense qu'il faut avoir des convictions en tant qu'homme. Il faut avoir des convictions dans la vie. Et je pense que surtout que c'est ces convictions qui vous amènent vers vos choix. Donc, je conclus déjà en disant qu'il faut partir d'une base. L'éducation spirituelle, déjà, vous canalise un tout petit peu. Et c'est vrai que dans la vie active, c'est autre chose qui se passe, mais l'éducation spirituelle et les convictions vous canalisent. Et votre conclusion? Ma conclusion, bon, polygamie, quand tu nous prends, on ne sait plus, on ne sait pas quand est-ce que ça vient. Et aussi, il faut ajouter, on ne sait pas quand est-ce que ça part. Donc l'amour vrai revient toujours dans son lobby. Voilà. Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, terminus, tout le monde descend. La polygamie est un vice ou un suivisme. Vous avez suivi votre émission Ici Tout se raconte cet après-midi. Mes invités étaient M. Bar Lévy, il est spiritualiste, Jacques Marion d'Almeida, communicateur et spécialiste en questions liées à la tradition, et M. Honoré Abozo, il est gestionnaire en transport logistique et président de l'ONG Assistance Plus. Toute l'équipe d'Ici Tout se raconte vous dit merci de nous avoir préféré cet après-midi. Ne l'oubliez pas, chers internautes, le coronavirus existe bel et bien, alors protégez-vous tout en protégeant les autres. Bonsoir chez vous.